Salut les gars, bienvenue sur la vidéo. Avant de vous laisser avec la découverte des personnages Yoroni, je tenais à vous remercier. On a passé les 2000 abonnés il y a un petit moment, donc je tenais vraiment à vous remercier. Pour ce faire, je vais faire un petit concours. Je vais vous offrir cette petite Kitsune Preview Édition. Donc là, c'est la Kitsune que vous verrez dans cette vidéo. Celle-ci, c'est une Kitsune très particulière. Évidemment, ce ne sera pas celle-ci. Celle-ci, elle est ouverte, c'est la mienne. Je vous l'offre en neuf pour fêter les 2000 abonnés. Pour ce faire, c'est très simple. Dans les commentaires, vous me notez simplement le yokai que vous préférez dans les mythologies japonaises et je tirerai au sort un des commentaires. Voilà, je vous laisse. Bonne vidéo. Ciao. Découvrons ensemble le livre d'armée Yoroni. Je vais appliquer ici les notions de la partie 1 tout au long de la vidéo. Alors c'est parti. Nous allons explorer les différents profils des personnages sur celle-ci, disponibles sur l'application, bien que tout le contenu ne soit pas encore accessible. Ensuite, nous examinerons les artefacts et enfin nous aborderons différents combos sur une analyse du livre dans sa version actuelle. Notre premier personnage appartient à la faction des Yoroni, souvent caractérisée par sa force brute, le Daimyo. Inspiré du terme qui signifie grand seigneur de la terre, il possède une allure imposante en tant que figurine. Comme d'habitude, notre personnage adoptera la valeur de marche la plus basse de son régiment et il dispose d'une capacité de combat de 4, 6 attaques pour son stand, 7 points de vie, une résolve de 4, une défense de 3 de base ainsi qu'une évasion de 2. Notre Daimyo aura de base comme règle spéciale un petit cleave 2 qui fait bien plaisir et un pacte 3, mais également Powerful Présence qui vous permettra de contrebalancer un peu le manque de stands de votre armée. Et oui, votre personnage comptera pour 3 stands sur l'objectif, plutôt cool. Les Yoroni sont d'ailleurs une faction où vous avez envie de vous projeter. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous pouvons déjà deviner son rôle sur le champ de bataille, à savoir K, qui permettra d'augmenter l'impact et ajouter du brut à l'impact. Au niveau de sa suprématie, Lord of the Roaring Flame. Vous allez voir, elles se ressemblent un peu toutes dans leur fonctionnement, mais ici, pour notre suprématie de K, vous allez pouvoir remplacer l'effet de la carte K, impact plus 1 et brutal impact plus 1, par Glorious Charge jusqu'à la fin du round. Ce qui veut dire que vos impacts auront plus 1 en clash, et surtout, vous gagnerez terrifiant. Cependant, attention, vous ne pouvez pas doubler la carte K avec la suprématie. Attention. Mais également, une fois par partie pour la durée du round, tout régiment activé par une carte K peut bénéficier du bonus de carte idéale K. Le premier personnage pose un peu les bases pour la force, ça va taper fort, fort, fort. Niveau Warband, je vous laisse regarder pour tous les personnages, mais comme un peu partout, les modular régiments sont en mainstay. Et il propose également d'être accompagné en restricted par les 2 monstres que nous verrons plus tard. On continue avec son double kit, le Oyabun, ou le parrain, le grand chef, plutôt attribué au clan Yakuza. Ici, ça annonce la couleur. Même liste de stats que son homologue, avec moins en clash, mais ici avec un cleave 1, impact 3, Quicksilver Strike, mais surtout Forward Force, c'est-à-dire flank. C'est clairement pour moi un des mots-clés les plus puissants du jeu. Évidemment la Powerful Présence ici, comme tous les personnages longs, sauf les monstres évidemment, car oui, nous aurons des monstres personnages. Il aura comme Battlefield Role Chi, donc la défense, pour rappel. Votre carte idéale Chi offre Indomitable 2, les réussites auto-morales, ce qui le rend très tanky finalement avec sa résolve de 4. On pourrait presque se dire que l'on touche le Saint Graal Old Dominion. Pour sa suprématie comme pour le Daimyo, nous allons pouvoir remplacer l'effet de la carte une fois par ronde ou activer un tour complet où tout régiment pourra bénéficier du bonus Chi, peu importe son rôle. Ah mais oui, je vous ai pas dit du coup, remplaçons l'effet de la carte Chi par Hardnet 1, donc Cleave et Armor Piercing, moins 1, et Oblivious, ce qui veut dire qu'il vous faudra 2 échecs en morale pour perdre un PV. On est bien dans le bain, alors on continue avec l'une de mes figurines préférées, les Kitsune. Alors oui, ce n'est pas pour rien si mon logo est un renard, j'adore ce yokai, j'adore les renards, bref. Allons-y, la Kitsune Bakatsu.
Là, on ne va pas enfiler des perles avec ses 8 attaques à clash 4 de base, mais surtout Deadly Blade. Les 6 en défense font 2 PV. Et le dorénavant classique Impact 3. Elle aura pour rôle fou, donc sans entrave, libéré délivré, qui pour rappel ajoutera plus 2 à votre première action de marche. Même fonctionnement de suprématie, sauf que l'on remplace le plus 2 par fluide formation. Et également, nous pourrons l'activer et faire bénéficier toute l'armée du bonus de la carte fou. Pour moi, actuellement, l'un des meilleurs warlords de l'armée. Quant à son homologue, qui est un dual kit, la Kisune Omnyoji, ici on est un peu plus subtil, avec du volet 3 de base, clash 2, 5 attaques. Donc vous l'aurez compris, elle pourra tirer. Elle me fait pas mal penser à la sorcière roi sorcier d'ailleurs. Barrage 3 à portée 14, Deadly Shot, c'est plutôt cool. Impact 3 et surtout Prêtre 6. Elle aura pour rôle sur le champ de bataille 3, qui vous permettra de déplacer les règles du stand de commandement de votre régiment. Ici, c'est clairement une Kitsune taillée pour les régiments modulaires. Définissons également ces sorts pour vous donner une petite idée. Nous aurons Iron Soul of Discipline, qui donnera Unyielding, Hésitation, Bane of Deeds, Tenace 2 face au tir. Blossom in the Wind, le régiment ciblé ne peut faire que 2 actions pendant son activation, ça c'est cool. Et Misery of Failure Envisioned, qui donnera -1 à la Resolve. Pour sa suprématie, comme d'habitude, elle permet de remplacer l'effet de la carte par une action de sort hors séquence gratuite, mais seulement avec les sorts Blossom in the Wind et Misery of Failure Envision, ce qui veut dire le -1 à la Resolve et ou seulement 2 actions par activation. Par contre, ce sera un succès automatique. Et comme d'habitude, pendant un tour, faire profiter toute l'armée de l'effet de la carte suit. Passons maintenant à nos personnages monstres. Notre premier monstre, et non des moindres, le Jorogumo Maotsu. Juste pour information, la Yorogumo même, est décrite comme étant moitié femme, moitié araignée. Elle est d'une très grande beauté, ce qui lui permettait d'attirer ses proies. Elle se nourrit des hommes qu'elle chasse, sa moitié araignée étant cachée sous son grand kimono, ces derniers ne se doutent de rien. Mao signifie changement, mais pour le Tsu, un peu trop commun, un peu comme dans les mots tsunami, je n'ai pas trouvé de signification. Mais je vous ai dit tsunami, c'est exactement ce que ça va apporter sur la table. Ici, on a un monstre qui, certes pour 300 points, est médium, ce qui veut dire qu'il pourra arriver à partir du tour 2. Elle bougera de 7, clash 3 de base, 11 attaque, 18 PV, résolve 4, défense 3, EVA 2 de base. Un petit clivin, fearless, impact 5, prêtre 6. Tiens, prêtre 6 c'est intéressant. Tenace 1 et terrifiant 1. Oh. Donc un personnage monstre et toutes les règles qui vont avec. C'est-à-dire que votre monstre peut faire des duels par exemple. Mais c'est aussi un magicien. Donc votre monstre moyen, je le rappelle, pourra charger, clasher, spell gratos, bref, un perso qui vaut clairement ses 300 points. Il possède les sorts Repose in Healing Springs, donc là c'est le soin, vous allez pouvoir vous soigner de 4 points de vie. Honor a Void of Self, ce qui ici vous empêcherez l'ennemi, le régiment ennemi de s'activer en tant qu'entourage, ce qui veut dire que votre adversaire ne pourra pas activer son personnage et tout de suite le régiment qui est collé. Ça peut être assez fort. Blossom in the Wind, on l'a cité précédemment, qui verrouille à 2 actions l'activation d'un régiment ennemi, et Witness of the Void, qui pour rappel ajoute +1 à la défense, jusqu'à un maximum de 4 évidemment. Ça tombe bien, elle a 3 de défense de base. Ensuite, au niveau de sa suprématie, si vous la choisissez comme Warlord, elle suivra Mu, pourra donner Loose Formation, et également l'activer une fois pendant tout un round pour en faire bénéficier toute l'armée. En tout cas toute l'armée qui se fait activer par une carte Mu. Et enfin pour finir nos personnages, la Yorogumo Gecha, clairement la représentation la plus proche du Free Yokai. Ici pas de spell gratos,
met l'effet de votre carte idéale en bulle de 8 pouces autour du personnage en tant que draw event. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Elle aura un petit peu plus d'attaque, 14. Sinon, la ligne de stats est relativement similaire. Cleave 1, par contre, Deadly Blade, Fearless, Impact 5, Tenace 1, Terrifiant 1. Celle-ci suivra également Mu, pourra donner Loose Formation quand on l'active avec une carte Mu, et également, une fois par bataille, pourra activer sa suprématie et faire bénéficier tout régiment que l'on active avec une carte Mu.